On y va. Gemara. On est aux 2 points. Ah là 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 là. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? On va commencer. Mamash Aleph, Pasuk Perek Aleph de Shemot, Pasukret, messieurs. On est en plein dedans. On est directement dedans, messieurs. Allez, Gemara. Il y a écrit dans la Torah, vous l'avez? Vayakom Melech Hadash aux 2 points. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes après les grandes lignes. Aux 2 points. Il y a écrit Vayakom Melech Hadash. Il s'est levé un nouveau roi, Al-Mitzraïm, Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Machloket Rabou Shmuel. Donc quand tu vas venir et tu vas savoir maintenant quand Rashi vient, il dit Melech Hadash Ma'ash ou pas, c'est qui? C'est Rabou Shmuel. Rabou Shmuel. Machloket Rabou Shmuel. Chad Amar Melech Hadash, Hadash Mamash. Un il dit quand il y a écrit Melech Hadash, Hadash Mamash, c'est un nouveau roi. Et Chad Amar, Shinit Rashuk Zerota. C'est de là, c'est de cette Gemara. Et l'autre il dit, c'est quoi? Non, c'est pas un Mamash, il était Hadash. Et là, c'est qu'il a fait des nouvelles Xerot, il a fait des nouveaux décrets, et c'est pour ça qu'on dit Melech Hadash. Parce que Xerotav, Ayou Hadashot. Mais Clara avait une question, donc Rashi, quand on lit Rashi, c'est d'ici ou? De la Gemara, il prend Rashi, d'où il fait Rashi? Là, la Gemara. Je pensais qu'ils avaient de. Ah, ya baba. Soit c'est des midrashim, soit c'est de ses maîtres, soit c'est des. Il y a quelques endroits où. Il y a. Rashi, je ne veux pas te. Mais c'est de la Gemara, 90% c'est Gemara, midrashim, et toutes ces choses-là. Vadaï. Ou de ses maîtres. Parce qu'en fait, c'est le premier qui a écrit. Ils n'écrivaient pas à l'époque. Le premier qui a écrit, c'est Rashi. Il a écrit de ses maîtres, de son père. Premier Rashi de la Torah. Il dit comme ça, il a dit mon père. C'est son père. Avec Yitzhak, c'est son père. Il a amené son père en premier. Donc, soit c'est de ses maîtres, soit c'est son père, soit de la Gemara, soit des Ruach HaKodesh. Mais 90% c'était basé sur quelque chose. D'accord? Donc, tout c'est Melech Hadash, Pova. Gemara dans Sota, Yud Alev, Amud Alev. Chez Nixerou. L'agma, il y a un man de Amar, celui qui pense que Chadash Mama, celui qui pense que c'est vraiment un nouveau roi, un nouveau pharaon, pharaon 1, pharaon 2, pharaon 3. D'où il apprend ça? À dire Tim, écrit dans le Pasuk. Mais les Chadash, écrit Chadash. Donc ne sort pas du pshat. Au man de Amar, Shinrachuk Zerotav. Et celui qui pense que c'était le même et simplement, il a fait des nouveaux décrets. Des Lokshi Vayamot Vaimloch, puisqu'il n'a pas écrit, il est mort et l'autre il a régné à la place. Alors je comprends que c'est parce que normalement la Torah dit d'abord sur un roi Vayamot et après on te dit un nouveau roi. Mais puisqu'on t'a pas dit qu'il est mort, Mashmak c'était le même. Alors il y en a qui considèrent pourquoi on l'a considéré comme mort, puisque rappelez-vous il avait eu la lèpre. Et tout celui qui a la lèpre, il est considéré comme mort. Donc il y en a qui disent que c'est comme parce qu'il avait eu la lèpre, alors on l'a considéré comme mort et donc c'est Melech Hadash. Vous avez compris? Il a fait. Non, pas du tout. Il était déjà petit, c'était un rumicupeux. Donc si on dit qu'il est Hadash, quoi, il a récupéré de la lèpre? Il a survécu à la lèpre. Et il a guéri de la lèpre, exactement. D'accord? Delokti, Vayomod, Vayomlor. Il y a écrit dans le verset. Oui? La mort de premier-né, non? Non, c'est autre chose. Asher lo yada, c'est après ça. Asher lo yada et Yosef. On a dit Melech Hadash qui ne connaissait pas Yosef. La mort des premiers, c'est plus tard. Là, on est avant. Asher lo yada et Yosef qui ne connaissait pas Yosef. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, messieurs, que le roi d'Égypte ne connaisse pas Yosef? C'est pas il y a 20 000 ans. C'était juste avant toi. Que ce soit Hadash ou pas Hadash, comment tu veux me dire qu'il ne connaissait pas Yosef? David, c'est Miyad. En fait, pourquoi on dit qu'il ne connaissait pas Yosef, messieurs? Pourquoi on te dit qu'il ne connaissait pas Yosef? Il s'est fait comme s'il avait oublié Yosef. Il a fait comme s'il n'y avait pas Yosef. Il ne connaissait pas. Ouais, comme s'il n'y avait pas eu Yosef. Il a voulu 1 gras, 2 gras, 3 gras et on est dans le beau drap. Hein? C'est le début de l'esclavage. Exactement. T'as compris, mon Rabbi Daniel? Il a fait comme s'il n'avait pas reconnu Yosef. Il ne s'est pas rappelé Yosef. Voilà. D'accord. Messieurs, Rachid, s'il vous plaît, à la Seder. Vous êtes avec moi? Oui. Toujours. Et c'est mieux comme ça, oui. Grave. C'est vrai, c'est eux qui vont là. C'est chaud. Ok, il n'y a pas de Rachid. Super, c'est magnifique. C'était une bonne idée. Allez.
Allez, on y va. Non, il n'y a pas de Tosfot. Vayomer, on continue, messieurs. Et je vous ai dit, Bezrat Hashem, Yom Rishon, on fera les Mefarshim, d'accord? Et je vais commencer la Gemara, on l'a fait, et après on fera les Mefarshim. Vous êtes avec moi? T'es avec moi? Bien fait. Vayomer Elamo, il a dit à son peuple, Iné Am Bene Israël, Rav Veatsum Imenu. Donc il a dit, ce pharaon, qu'il soit Khadash ou qu'il a fait Kilou, il est Khadash, d'accord? Khadjouk Zerotav. Il a dit à son peuple, voici que le peuple des Bene Israël, il est important et il est grand, plus que nous. Il est plus nombreux que nous. D'accord? Comme ça s'écrit dans Shemot. Tana, on a enseigné dans une braïta. Ou Itril Betzatrila Paro. Il a commencé lui-même ce premier conseil, c'est-à-dire, il s'est d'abord tourné vers son peuple pour essayer de dire, bon les mecs, qu'est-ce qu'on fait avec les Béné Israël là? Ils commencent à être trop nombreux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc lui, il a commencé à demander un conseil à qui? À son propre peuple. Les Fichar, la Katrila. C'est pour ça que c'est lui qui a été touché le premier. La Gemara, elle dit, maintenant elle va expliquer la Gemara, d'accord? Elle explique. Ou Itril Betzatrila, lui, il a commencé à essayer de chercher un conseil contre les Bnei Israël. Nachon, Yaïri, Dirtiv, Vayomer Elamo, Yakim Etzfourash. Il a dit à son peuple, voilà, les Bnei Israël sont nombreux et ils sont plus nombreux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nachon. Du peuple, en fait. Donc c'est lui qui a commencé à avoir l'idée de faire du mal à qui? Au Ham Israël, c'est lui qui a commencé. Déjà avant l'esclavage, il ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Quel peuple? Quel peuple? Chaz v'shalom. Ça compte tout bien de lui. Chaz v'shalom. Il était déjà distinct de... Rappelle-toi de l'histoire, mon fils. Rappelle-toi de l'histoire, mon fils. Yosef Hatzadik, déjà, il était distant du peuple. Quand il mangeait, comment il mangeait? À part. Parce que pour eux, les Hébreux, c'était une abomination. Pour eux, les Hébreux, c'était une abomination. Et donc, même Yosef, messieurs. Ou Itril Betzatrila, donc c'est lui qui a commencé à avoir une mauvaise pensée sur les Bnei Israël et vouloir faire du mal. Les Fichach, la Katechila, c'est pour ça que c'est lui qui a pris en premier. Kedirtiv, comme il y a écrit sur la Makkah des Tzfardeim, sur la Makkah des grenouilles, il y a écrit, lorsque Moshe il dit à Paro qu'il y aura les grenouilles en Égypte, il dit au début, Ubecha, Ubeamecha, Ubechol Abadecha. Donc elles seront Becha, en toi, elles viendront dire chez toi, elles vont venir dans ton peuple et tout est Abadim, et tous tes esclaves. Ça écrit Becha, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que c'est Hey à la fin. Et alors tu as écrit comment? Betra Sophie. Becha. Depuis quand il y a un Hey? Becha, si c'est pour Paro, c'est Becha avec un Chab Sophie, c'est pas avec un He à la fin. Bi, C'est pour Paro. Bach, ou Becha. Venismecha Bach. Ou Becha. Bachem. C'est pas bizarre? Sur la question du gardage, je vais essayer de trouver la solution. Becha, c'est pour Paro. Ça doit Là, être c'est écrit avec un He à la Betraf. fin. Et c'est marqué Betraf Hey. Pourquoi? Et pourquoi c'est pas marqué Bet et Chab Sophie? Bidio. Becha. C'est écrit Betra. Betraf Sophie, ça doit être écrit. Et là, c'est écrit quoi? Betraf Hey. Ouais, c'est une bonne question. Bon, peut-être c'est. C'est vivant. Pourquoi on va faire... je sais pas. Non, je sais pas. Disons qu'il y a un secret là-dedans. Mais d'abord, c'est masculin, parce que j'ai un voir. 10e ligne, après la grande ligne. Au milieu. Ah, peut-être la relais. Non, Becha, c'est pas du féminin. C'était vivant. Becha, c'est du masculin. C'est masculin. Bien sûr. C'était pas la René. Le He, c'est pas la. Mais non, mais je vois pas le... On dit Becha. C'est féminin le Hey. On dit Becha. Je sais pas. Non, je sais pas. Ok, non, mais on va essayer de voir. Mais je me suis dit, c'est peut-être l'araméen, mais en fait, compte, c'est en Non, 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 c'est l'hébreu, c'est la Torah, c'est la Torah, c'est le Pasouk. Avec un Hey, c'est féminin. En réalité. Ok, bon, on va voir. Ok, donc qu'est-ce qu'on a appris de ce passage de la Gemara? Toi, Paro, tu as été le premier à vouloir faire du mal à Israël. Tu as eu la première pensée à faire du mal à Israël. C'est toi le premier qui va être touché par la Makkah. C'est ce qu'on voit ici. Mida, Mida, éphémère. Ava nitrake malo. Paro, lorsqu'il a pensé à faire du mal au Béné Israël, il a dit à son peuple, Ava nitrake malo. Allez, allons, soyons plus intelligents qu'eux. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il sait que les Israël, le Béné Israël, on est intelligents. On va pas se faire avoir comme ça. Il a tapé, je vous ai dit, là où il faut pas taper.
savez, regardez, c'est unique en son genre. On est haï dans tous les pays à la fin. À un moment donné, dans les pays où on a été haï. Quand on a été en Tunisie pendant 1000 ans. 1000 ans. À la fin, on a été jeté. Au Maroc, bon, il reste plus beaucoup de juifs. En Algérie, n'en parlons pas. En Bagdad, en Irak, en machin. Partout, on a été. Partout. En Allemagne, exactement. En Pologne, en Ukraine. D'accord ? Faut voir, messieurs. D'accord ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a été haïs. Mais en fait, pourquoi ? C'est toute la. Mais non, mais c'est toute la. Dès le début, en fait, ils ont été jaloux de nous, donc c'est la suite de l'histoire. Mais c'est pas logique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plus grand patriote que les Juifs dans leur pays. Il n'y a pas plus grand patriote. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de la Tunisie. Oui. On bénit le président, on bénit le machin, on bénit le. Pour dire quoi ? Oui, mais pour dire quoi ? Quand ils sont venus, oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire ici, quand ils sont venus, Avan Yitrakem Alo, Paro, il a dit venez, on va être plus intelligents que les Juifs. D'accord ? On va être plus intelligents. Pourquoi ? Lama. Parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas accuser, entre guillemets, on peut pas accuser un juif de non-patriotisme. On ne peut pas, c'est pas possible. Yefchar, de non-loyauté. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? C'était le plus intelligent. Il va taper là où ça fait mal, taper là où on est faible. Dans quoi ? Dans notre esprit patriotique. Et comme on va le voir maintenant, au départ, il est venu gentiment. Il a dit c'est pour l'Égypte, on va construire le grand Égypte. C'est un effort national. On a besoin de gens qui vont construire la nouvelle Égypte. Qui est venu en premier ? Les premiers qui sont venus, c'est les Bnei Israël. Parce qu'ils savaient qu'on était patriotes. Ils aimaient l'Égypte. Regarde comment on parle de la Tunisie, qu'on parle du Maroc, qu'on parle machin, on dirait qu'on est né là-bas, on dirait que c'est notre pays. Et ils nous haïssent, et la France. Mais bon, la France. On est resté en Afrique du Nord plus de 1000 ans, c'est la vérité, d'accord, mais l'homme est chané. Regarde comment on parle de la France. Regarde la France. Et Bémet, je ne pourrais pas parler autrement de la France comme on en parle, où c'était un kiff, où on a kiffé, où ça a été magnifique, et c'est un pays merveilleux. Sarcelles, je n'en parle même pas de Tzadik. Je ne vais même pas en parler de Sarcelles, d'accord ? Et c'était le Nirvana, le petit Jérusalem, il a fait, tu vois, il connaît. Et on a eu la chance, nous, à Sarcelles. D'accord ? Moi, ça me rappelle. Je ne comparerai pas quand même la France avec l'Allemagne. Mais je ne comparerai pas, même s'ils ont été. Mais juste une chose, je me rappelle quand j'étais gosse. Je me rappelle quand j'étais à la Yeshiva, on parlait, tu sais, il y avait l'histoire du Gaon de Vilna, comme ça c'était, comme ça il y avait l'histoire du Baal Shem Tov, l'histoire machin. Je peux vous dire, on a eu le mérite d'avoir le Rav Israël de Sarcelles, c'est exactement les mêmes histoires que le Gaon de Vilna, que le Baal Shem Tov, et toutes les histoires qu'on a pu écouter. Non, mais je vais te dire, mais c'est lui qui a fait Sarcelles. C'est lui qui a fait Vilna. C'est lui qui a fait d'accord ? C'est lui qui a fait Vilna. C'est le Gaon. Pour te dire, le mérite qu'on a eu d'habiter dans une ville où il y avait un tel tzaddik. Pachout, rien que ça vaut l'or du monde, tout l'or du monde. Et je suis sérieux quand je parle. D'avoir un tel tzaddik dans ta ville, t'as compris, d'accord ? T'es pas le même et tu peux pas. T'as côtoyé quelqu'un, t'as côtoyé le Gaon de Vilna. T'as côtoyé le Chavetz Chaim. Exactement. Exactement. Il a fait. Alors là, on y va, messieurs. Donc il a dit, Avan Yitrakem Alo, il a dit à son père, il faut être plus intelligent qu'eux. Pourquoi il a dit Avan Yitrakema Lo Lahem Ibayele. Il aurait dû dire Avan Yitrakema Lahem, on va être plus intelligent que. Il dit Avan Yitrakema Lo. Soyons plus intelligents. C'est quoi Lo ? La Medvav ? C'était Hachem. C'est quoi Lo, la Medvav ? Hachem. Que lui. 36, au-dessus de la nature. Je connais pas celle-là. Celle-là, je la connais pas encore. Au-dessus de la nature. C'est quoi l'eau, messieurs ? Rabbi Michael, vas-y. On l'a dit hier dans le Mizmor Letoda. Qu'est-ce qu'on a dit, Mizmor Letoda ? Il y a écrit l'eau, la Medvav, l'eau, non. Alors, c'est quoi l'eau, la Medvav ? C'est Hachem. C'est quoi l'eau, la Medvav ? Mara, combien de voir hier ? On vient de l'avoir hier. En tout cas, je me suis rappelé qu'on l'a vu hier déjà. C'est pas mal. La Medvav, c'est quoi ? 36. C'est la Shrina. Enlo et la Shrina. On a dit Hachem. Il est dur, Aïe, dis le mot, la Shrina. C'est lève ou pas du tout? Non. L'eau, c'est la Shrina. Là, Gemara, elle vient, elle dit, pourquoi il écrit Avan Yitrakem Alo? On dirait Lahem Ibayele, pas l'eau. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina. Bo'o v'nitrakem les Moshiach shel Israël. Venez, on va être plus intelligent que le libérateur d'Israël, Akadosh Baruch Hu lui-même.
Paro, il a voulu faire la guerre contre Dieu. Et c'est ce qu'on répète. Exactement, et c'est ce qu'on dit. Lorsqu'on attaque Israël, lorsque les nations du monde attaquent Israël, ils n'attaquent pas Israël, qui ils attaquent? Le maître du monde. Alors il est mauvaise foi un peu ce Paro. Monsieur, tu vois que c'est quoi? Non, pourquoi je Ah dis bon? ça Ah bon? Non, Bah, vous savez pourquoi pas? alors. Non, je vais dire pourquoi. Brave. On rigole, je rigole. C'est pas ça. Parce que Il a juste quelque chose derrière la tête. Juste après, Moshe lui dit, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, sors mon peuple. Il lui dit, mais Hachem, Hachem. Qui c'est qui Hachem? Genre, je connais pas. Mais en fin de compte, il sait très bien parce qu'il dit Nitrak Malo. Donc, Messieurs, les paroles du Gardas, et je peux pas dire, là je dis Gardas, je m'en fous. Dis ce que tu veux, je dis Gardas. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas dit Gardas, je m'en fous. Ça me manque. Les paroles du Gardas, messieurs, ce sont des paroles, Béhémet, qui sont pesées, qui sont justes, qui sont réfléchies. On sortait ça Lama, à la soirée. tu vas voir la suite de la Gemara. Quand il y a écrit Avani Trakem Malo, venez, on va être plus intelligent que Dieu. Lui, il n'a pas dit Dieu, Yudke Vavke. Il a dit Elohim. Il connaissait une seule facette de Dieu. Il connaissait Elohim. D'où il connaissait Elohim? Parce que Yosef, il lui a dit Tachat Elohim Anochi. Parce que je suis à la place de Dieu. Elohim, il connaissait. Lorsque Moshe Rabbeinu il est venu chez Paro, il a dit Hachem, Yudke Vavke, il a dit il a dit Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. Qui c'est Hachem? Qui c'est Yudke Vavke? Arrête tes histoires. Moi, je connais Yosef. Et Yosef, il m'a dit qu'il y avait un Dieu, il s'appelait Elohim. Hachem, je connais pas. C'est quoi Elohim? C'est la nature. C'est la nature. Ateva. Là, il y a un Dieu de la nature qui fait que ça pousse, qui fait machin. Mais le Dieu qui est au-delà de la nature, Yudke Vavke, Anilo Makir. Là, il dit Avan Ichake Malo, il a parlé du Dieu qui est dans la nature. D'ailleurs, Hachem, Il a matérialisé, Bamé Nidonim. Comment est-ce qu'on va les juger? Comment on va réussir à contrecarrer les Bnei Israël? Comment on va avoir les Bnei Israël? Il a dit Nidonam Baesh. Si maintenant on va les brûler, d'accord? On les brûle. On fait la solution finale. Hitler, on fait des questions à gaz, on fait des machins, on les brûle. Ktiv, Kine Hachem Baesh Yavo. Et il y a écrit la suite du pasuk Lashib Bechema pour Begato Bela Baesh. On ne pourra pas. Il y a écrit que Dieu, il va venir dans le feu et il va faire payer à ceux qui font du mal à ses enfants. On ne peut pas les faire par le feu. Où c'est écrit ça? Ça, c'est écrit, messieurs, dans Yeshaya, le prophète Yeshaya. Non, mais c'est que Paro, il avait lu ça, quoi. C'est la Gemara, hein. Voilà, c'est la Gemara qui vient et qui dit qu'il n'a pas fui par le Hesh, parce qu'il savait que Dieu, il avait... Alors, après la Gemara, elle amène un pasouk pour montrer qu'il avait raison. Mais Met Akadosh Baruch Hu, il a une force dans le feu. Urtiv, mais c'est une très bonne question. Urtiv, qui Baesh Hashem Nishpat, Akadosh Baruch Hu, il juge avec le feu. Donc il a dit, bon, le feu, on va laisser tomber, parce que leur Dieu... Le Dieu d'Israël, il peut nous juger par le feu. Becherev, on va aller passer à l'épée. D'accord? Il y a vous connaissez l'histoire là, il n'y a pas longtemps, il y a 5, 6 ans, 8 ans, il y a un curé, il y a un prêtre qui a sorti un livre, passé dans toutes les télés du monde, il a fait un livre sur ça, c'était la Shoah par balle. Vous avez entendu? Ouais. Voilà, Shoah par balle, c'est Hashem Yishmor Marshemam Vezicham, ce qu'ils ont les Ukrainiens, qu'ils ont 1000 fois plus que ce qui leur arrive par rapport à ce qu'ils ont fait au peuple juif. D'accord? Ces Ukrainiens, sans avoir besoin ni des nazis ni des Allemands, qui avaient une haine des juifs, et ils ont tué des milliers, des centaines de milliers de juifs par balle. Et il n'y a pas un endroit, de toute façon, en Ukraine, où il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un juif qui est enterré là-bas. Exactement. La Deuxième Guerre mondiale. Avant que les nazis rentrent. Donc il a dit, on va... Exactement. Donc il a dit, par bon, le feu, on ne peut pas, par l'épée. Bacherev. Et il y a écrit dans le passage, Becharbo, Shofet et Kol Basar, écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il juge chaque Basar avec son épée. Donc on va se faire juger par Mida Kenegim, on va se reprendre auprès de l'épée. Il a dit non. Et là, il a dit, Bo Nedonim Bamaim. Il a dit, vous savez quoi? J'ai trouvé. Le feu, on ne peut pas. L'épée, on ne peut pas. On va le faire par l'eau. Parce que Dieu, il a déjà dit à toute humanité qu'il ne ramènera plus le déluge dans le monde. Donc on est protégé. Il ne pourra pas nous le remettre en tête. Il ne pourra pas nous le refaire. Donc si on tape ses enfants par l'eau, il n'y aura pas Mida Kelgen Mida. Il est bloqué. Chez Neymar, qui met Noach Zotli. Donc il a fait avec Noach une alliance qui ne ramènera plus le déluge. Et c'est ça qui est écrit, elle dit la Gemara, dans le verset Avanitrake Malo. Paro, il a voulu être plus intelligent que Dieu. Pas d'homme Israël, de Dieu, plus intelligent. Il a dit, regarde, avec quoi on peut taper les Juifs sans que ça nous revienne comme en boomerang. Le feu, ça va nous revenir en boomerang. L'épée, ça va nous revenir en boomerang. La seule chose, c'est Maïm. Comment il savait tout ça? Ah, bien sûr, Paro. C'est qui c'était les femmes? En plus, on voit qu'il y a Ça dit qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, tu me dis comment il savait ça. Aujourd'hui, maintenant ça fait 3000 ans. Oh, il avait ses astronautes là et tout ça. Ça fait plus de 3000 ans qu'on a reçu, exactement, 3000 ans qu'on a reçu la Torah. Aujourd'hui, tu prends un curé, tu prends un prêtre, ils connaissent la Gemara, ils connaissent la Bible, ils connaissent tout ça, ils connaissent la Kol. Ils sont, malheureusement, je vais le dire, c'était Béalpé, c'est-à-dire qu'ils connaissaient tout. Ils connaissaient tous, bien sûr. Et je vais te dire, il y a même qui sont beaucoup plus forts que certains rabbins. Hein. Ils connaissent le nar, mais à la lettre, dans les textes. Hein. Ils ne connaissent pas les méfarchim, mais ils te le font à leur sauce. Mais je parle du texte historique, s'ils restent dans l'histoire, ils sont très forts. Très forts. Très forts. Mais très forts. Ils sont très forts. Par contre, Rav, on voit que Paro, il avait Hirat Shamayim. Non, c'est pas des Ratchamaim ça. Il avait peur de. C'est ni Ratchamaim du Il tout. va en guerre, il est Paro. On les prend, on les brûle, on les. Parce qu'il voulait pas prendre dans la tête. Mais c'est Paro. Et là, on voit qu'il met Dieu dans l'histoire. J'ai dit pourquoi. Alors j'ai dit pourquoi. Messieurs, il connaissait Dieu. Non, il connaissait Dieu. Il connaissait Hachem. D'où il connaissait Hachem? De Yosef. Et il a vu de ses yeux. Il a vu de ses yeux que lorsqu'il Yaakov il est arrivé, ça s'est arrêté. Il a vu de ses yeux. Du coup, si on a du bon sens, c'est contradictoire. T'as vu qu'il y a Dieu, t'as vu que Yosef, t'as vu les miracles, Attention. Non, il avait la Ça crainte dit, de son peuple. c'est exactement ça la fête de Pessah. Alors regardez, j'ai fait une playlist. Je ne vais pas refaire les cours que j'ai fait l'année dernière. Je vais faire des nouveaux cours quand même pour que ce soit un peu intéressant. Même si vous oubliez, mais c'est pas grave. Mais au moins ceux qui sont sur la playlist, je dis, bah, mais c'est le même. Donc au moins il y a des cours nouveaux, d'accord? Rappelez-vous mon tzaddik. Un des fondements de la fête de Pessah, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Les enfants. Se rappeler. La Hanava. Vous ne vous rappelez pas, c'est bien. Tu raconteras. Tout ce qu'on est en train de voir maintenant, le Baal HaSulam, il explique que tout ce que tu lis dans la Gemara, tout ce que tu lis dans la Torah, tout ce que tu... Comment? Vous vous rappelez pas, c'est bien. Oui, mais c'est mieux. D'accord? Tout ce que tu lis dans la Torah, tout ce que tu lis dans la Gemara, tout ce que tu lis dans... Toutes les histoires, elles se sont passées dans l'histoire, bien sûr. Mais en vérité, tout ça, hein, ce sont des histoires qui se passent en toi. En nous. Toute l'histoire du serpent, de Chavad, machin, sont des notions qui existent en l'homme. Qui Adam ou Alam Katan. L'homme est un microcosme. Tout ce qui existe dans le monde il existe en toi. Et ça veut dire que Yetziat Mitzrayim, c'est Yetziat Mitzrayim de Metzarim. C'est de sortir de ses limites à soi. On a tous un Mitzrayim. C'est quoi Mitzrayim, Metzarim? Metzarim, c'est une prison. Ce sont des limites. On se doit de sortir de nos prisons. C'est ça la véritable Yetziat Mitzrayim. C'est la véritable sortie d'Égypte. L'Égypte, c'est pas l'Égypte. L'Égypte Metzarim, c'est de ses, dis-le en français, le beau mot, vas-y. Limite. De ses limites. Sortir de ses limites. Et on a un Moshe Rabbeinu en nous. Et on a un Paro en nous. Parce que toi, tu me parles de Paro, Habibi. Mais toi, moi, nous, vous, nous tous, on ne connaît pas Dieu. Et on n'essaye pas d'efforts d'être plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu es devant ta télé et que tu vas zapper sur ce qu'il ne faut pas zapper, tu sais pas qu'il est là et qu'il te regarde et que tu le fais, et tu le fais quand même. T'as pas un Paro. C'est quoi Paro? Poréa Roche. Velahana, Poréa. C'est quelqu'un qui enlève le joug de Dieu. C'est ça Paro. Quelqu'un qui enlève le joug de Dieu de lui. C'est ça Paro. On a tous un Paro en nous, mon Habibi. Oublie Paro. Atalo Makiret Hashem. Tu pries pas le matin, tu fais pas la Hamida. Lui au moins il priait pas. Il connaissait comme ça, mais nous, Malagid allez-nous. Qu'est-ce qu'on doit dire sur nous-mêmes? On n'est pas un Paro. Et on n'est pas un Paro. C'est-à-dire qu'on est incohérent, c'est ça, du coup. Yahvé, Atamakiret Borecha, et tu tombes, et tu fais, et tu flanches. Parce que Hachem, il a... Tu viens de faire Birkat Amazon de dingue, et tu viens après te mettre la main dans le truc de ta secrétaire. Mata Ose, mon tzaddik. Qui a fait ça? Je parle de Rudy à la... non, je rigole. Mata Ose. C'est sa femme, sa secrétaire. Mais c'est ça qui est grave, c'est un secrétaire. C'est ça qui est plus grave. Encore, c'était une femme, je comprends, mais c'est un homme. Non, je rigole. D'accord? T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris, mon tzaddik? Ah, je comprends pas. Arrête de comprendre pas l'autre. Comprends-toi toi-même. Hein? Ah bah, c'est une notion super importante. Ben c'est là, c'est the notion. C'est the notion. The notion. T'as compris? Paro, c'est quoi, mon tzaddik? Paro. Périn. La bouche mauvaise. Qui parle mal. Nivoulpé, les gros mots, les chanara, motzi shemra, des bêtises, des blagues à 2 balles qui vont enlever le doucha, le traitement d'un chiot. Je l'ai raconté 1000 fois. Arkikoublid. J'ai envie de l'étrangler, ce gars-là. L'étrangler. Vous avez dit ça, on fait moins de blagues.
Bon, parce que c'était pas très marrant non plus, mais c'est pas grave. D'accord? Prends les carambars. Et t'as compris, Péra. Alors qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Pessah, la bouche qui parle, la bouche qui parle, la bouche qui parle. Fais parler la bouche de Shebach Lachem, de raconter la sortie d'Égypte. Te dire à ta femme qu'est-ce que t'es belle ce soir, ma chérie. Qu'est-ce que t'es belle à ta fille. Qu'est-ce que t'es beau à ton fils. Qu'est-ce que t'es malade, t'as de la fièvre. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça dit, dis-le quand même. Dis-le quand même. Tu vois, et je vous ai dit, Bezrat Hashem, on va le voir ce Shabbat après-midi, mais c'est un soir où chacun doit faire des brachot à l'autre. On va voir pourquoi, c'est un soir de brachot. S'il y a un soir dans l'année où faire des brachot, si c'est pas ton anniversaire l'Oméchané, c'est ce soir-là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire des brachot. N'ayez pas peur de recevoir, on va le dire, arrête de te... Rabbi Daniel, il fait tout le cours déjà avant que je l'ai commencé. T'as compris, mon tzaddik? Ouais. Ouais. Faut se mettre devant ses responsabilités, hein. Et je parle pour moi. Hein. Moi, je suis le premier à... Alors prends pas pour toi, moi je prends pour moi. C'est une grosse claque. C'est une grosse claque. Parce qu'on est tous paro. D'accord? Il a fait. On a tous un paro en nous, mon tzaddik. Emet. Ah ouais. Pour Average. Ok? Donc maintenant on a compris le pasouk. Avanit rake malo. Messieurs, je vous en supplie. C'est là vraiment je vous demande, vraiment, sincèrement. Notez. Écris. Tu as des choses à dire le soir de la Haggadah. Pour une fois dans ta vie, tu vas dire quelque chose, et pour une fois dans ta vie, tu vas faire quelque chose d'intéressant. Et ça, regarde Rabbi... Non, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Meir. Ça, ta question, note-la, et note la réponse, et tu le dis à table. Ça, c'est intéressant. Ça fait parler. Ça fait rigoler. Ça fait swinger. T'as compris ce que ça veut dire? Ça, on est dans la Gemara, c'est un cadeau d'Hachem, Bémet. On aurait même pu le calculer, on n'aurait pas pu le faire. C'est un cadeau d'Hachem. Donc il a dit quoi, hein? Donc par où il a essayé de trouver, d'être plus intelligent qu'Adrech Baruch Hu, le feu on peut pas, le Kherev on peut pas, l'eau on peut, on va aller faire par l'eau. Donc il va décider de... Vehen enan yodin. Maintenant Paro, quel khmar, il savait pas que quoi, hein? Chez Alcool, Aolam Kulo, Eno Mevi, Aval Aluma Achat ou Mevi. Il savait pas que Dieu l'avait promis à Noach de ne pas engloutir le monde par le déluge, le monde entier, la terre entière. Mais un pays, oui, on l'a vu en Thaïlande, tsunami, prak et ça balaye, trak et on nettoie. Par Moshe par les eaux que Moshe est venu, donc c'est tout que les eaux, c'est pas bon signe pour lui. Aïe. Messieurs, je vous dis franchement, après ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire chez les crétins? Chez les crétois. Mais qu'est-ce qu'il va faire chez les crétois? Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est pour ça que Moshe, pourquoi il s'appelle Moshe? Ki minash maim meshitihu. Parce qu'on l'a fait sortir de l'eau. La Gemara dit, inami, ou bien, pourquoi c'est un abruti paro? Ou eno mevi, ala aval en, ba'in venoflin betocho, vechen ou omer, ou mitzraim nasim mikrato. Et pourquoi il a mal réfléchi paro? C'est vrai, Dieu il a dit que moi je ne vais pas maintenant ramener entre guillemets un déluge ou frapper le monde par l'eau. Donc c'est qu'il ne va pas amener l'eau vers les hommes. Mais eux, les hommes, ils peuvent s'amener dans l'eau et mourir dans l'eau. Donc il y a écrit que moi, je ne vais pas amener l'eau sur les hommes. Mais peut-être que les hommes, ils vont aller dans l'eau et eux, là-bas, ils vont... Aujourd'hui, l'Égypte, elle est vulnérable avec l'eau. Exactement. Et ils vont mourir dans l'eau. C'est ce qui s'est passé à Kriyat Shamsouf ou Mitzraim Nassim Likrato. Et c'est l'Égypte qui courait, qui fuyait vers la mer. C'est pas la mer qui est venue chez les Égyptiens. C'est les Égyptiens qui sont rentrés dans la mer. Et donc, eux, Paro, il n'avait pas compris que... Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas être plus intelligent. Et combien de fois nous-mêmes on va être plus intelligents qu'Hachem? Ce que j'ai dit tout à l'heure. Avanit Rakemalo. On essaye de feinter ou de bananer à Kadosh Baruch Hu. Tu veux bananer qui? Bananer qui tu veux? Mais qui tu veux bananer qui? Tu veux faire quoi? À qui tu mens? À qui tu fais? Khabibi, avec qui tu parles? Il faut aliéner le paro qui est en nous. Aliéner le paro qui est en nous. Et on dit, le Zohar Kadosh, paro hi aklipa. La clipa de toutes les clipotes, de Esav, de Amalek, de tout, c'est paro. Ou Akilpa. Et Galout Mitzrayim, c'est vrai qu'elle n'est pas comptée dans les 4. Il y a fait mode qu'on a vu la fois dernière. Elle n'est pas comptée dans les 4. Pourquoi? Parce qu'elle contient les 4. Elle contient les 4. Ah oui, les 4. Elle contient les 4. Donc c'est la galoute. C'est la galoute. Donc il faut aliéner le paro en nous, mes amis. Et ne pas faire comme paro, essayer d'être plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Soit dans le business. Bon, je fais comme ça, mais après je fais comme ci, après je fais comme... Mais après je... Ok, on avance. Et Yom Rishon, Bezrat Hashem, on fera les... Mefarshim.
La Gemara elle continue, on y joue au sujet de Paro. Comment Le matin, non. Le matin, on fait moussard toujours. Moussard, petit déjeuner, comme d'habitude, avec matzot. Petit déjeuner, moussard, et après chacun chez soi et Dieu pour tous. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Simai. Il a dit Bechia Baraba, ono Rabbi Simai. Shlosha. Ah, quelle est belle cette Gemara. Tu la ressens ou pas? Regarde, les yeux qui brillent, envie de pleurer, je te jure. Moi aussi, je suis comme ça, je suis comme toi. Je pense que c'est sauté, Rav, non? Bien sûr que j'ai sauté, pour voir si tu suivais. Damar Rabbi Lazar, il y en a un qui suit, messieurs. Vaïnou Damar Rabbi Lazar, il a dit Rabbi Lazar, Maï Dirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasouk? Quel pasouk? Ki badavar asher zadou aleem, par la chose sur laquelle ils ont fait du mal au Bnei Israël. Il y a écrit au sujet de Yitro. Yitro, lorsqu'il a fait Teshuvah, il y a écrit Ki badavar asher zadou aleem, parce qu'ils ont été frappés les Égyptiens, parce qu'ils ont voulu faire au Bnei Israël. Begdera shebishlu, banit bashlu. C'est une expression par la Gdera, c'est la marmite, dans laquelle ils ont cuit, eux-mêmes ils sont fait cuire. C'est-à-dire qu'ils ont voulu taper les Bénis Israël par l'eau, et eux-mêmes ils sont tombés dans l'eau. Donc, c'est le retour du bâton. Mais là, on ne parle pas de bâton, tu as vu qu'est-ce qu'il y a écrit? On parle de Gdera, on parle de marmite. Dans la marmite que toi-même tu as voulu faire cuire, c'est toi-même qui a été cuit. D'où l'expression, les carottes sont cuites. Maï mashma. Non, pas ça. Maï mashma. D'où je comprends ça? Daïzadou lishna de Gderaou. D'où je sais que Zadou c'est la Gdera. Zadou ça veut dire marmite. Et il dit pourquoi dire-t-il? Yazed Yaakov Nazid. Il a écrit que lorsque Yaakov il a fait le plat pour Esav et il a gagné les Yazed, Yazed Yazon Yazid, chez Bichel Tafshil Hashim. Et donc Yazid c'est un tafshil, c'est un repas, c'est un truc qu'on fait dans la marmite. Et c'est pour ça que Zadou Alem, c'est la marmite dans laquelle ils ont eux-mêmes voulu faire cuire les Bénis Israël. Gdera marmite. Gdera. Gdera, comme la ville de Gdera. Zadou Alem, Zadou c'est aussi à la chambre de Gdera de marmite. D'où tu vois ça? Avec Yaakov. Yaakov il a fait cuire, ou mettre une marmite, le plat d'Adashim pour gagner le droit d'aînesse et avoir le droit d'aînesse. Nachon? C'est vrai que c'était une prénale, ou pas? Donc messieurs, Si, c'était rouge parce qu'elle met plein dans les arbres, mais c'était... éloigne-toi de 5 mètres d'ici. Éloigne-toi. À mon avis, ça doit avoir des répercussions. De Yaakov. Comment? Quel rapport à la marmite de Yaakov? Non, c'est que Zerachavadoul, je sais que Zadou, c'est un lachon de marmite, c'est une Gdera, parce qu'il y a Yaakov Avinu. Là-bas, on parle de marmite. Entre guillemets, c'est quoi? C'est le plat qu'il a préparé à Esav. Donc dans le Pasuk Anouk, Zerachava, Zadim, Zadou, c'est aussi une Gdera. Zerachava. Zerachava, c'est que j'apprends d'un Pasuk pour un autre Pasuk, alors qu'il y a le même mot. C'est clair, on y va? C'est bon? Aïe, aïe, aïe. Et donc on revient à ce qu'il a dit Rabbi Michael toujours. Hein. On est toujours en Mida, Kenegan Mida. Mida, Kenegan Mida. Ils ont voulu frapper l'armée d'Israël par l'eau. Ils ont été frappés eux-mêmes par l'eau. Alors là, messieurs, vous avez un niveau de blague qui n'est pas marrant, mais c'est franchement... Allez, on fera un cours sur les blagues, Bezrat Hashem. Allez, messieurs. Là, mon tzaddik, tu vas les... Ça, c'est marrant. Là, tu vas les éclater en Crète, tzaddik. Là, tu vas les éclater. Ah, c'est en Grèce même? C'est où? Chez les Grecs, carrément. Ça veut dire un des quatre. Tu connais le dicton? En Grèce. Ne tourne jamais le dos à un grec. Allez, on y va. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Simai. Il a dit, Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Simai, Shlosha ayu be'ota etza. 3 étaient là pour essayer de donner conseil à qui? Avanitra Kemalo, à Paroy. Bilam, Eyov, Veitro. Il y avait Bilam, il y avait Eyov, Job, et il y avait Yitro. Bilam, chez Yahatz. Bilam qui lui il a dit faut tuer tous les enfants d'Israël. Bilam Racha. Nerag, il a été tué lui-même. Mida Kenegen Mida. Par qui? Par Pinchas. Et Yov chez Shatak. Et Yov il s'est tué. Il a dit je sais pas. Qui ne dit mot? T'aurais dû venir, on va tuer des bébés, on va tuer des enfants. Proteste. Sois un homme. Je sais pas. Non. C'est une marloua, mais il sort que c'est pas juste. Nidon Beisourin. Alors, parce que tu n'as pas parlé, tu n'as pas voulu sauver les Bnei Israël, les enfants d'Israël. Nidon Beisourin. Les épreuves de Job.
Job, il avait tout pour lui, il a tout perdu, il a tout perdu, il a tout eu. Il a tout repris. Yitro, comment À la fin, il a tout repris. Après, il a tout repris parce qu'il a reconnu. Yitro chez Barach, et non pas chez Bachar, chez Barach. Beaucoup à la Torah quand ils montent. Ils fuient, mais ils ne bénissent pas, d'accord. Yitro chez Barach. Il y en a même qui disent ça dans le Avlan de Nivra. Oh là là, chez Tu Michon. l'as entendu? Non. Bon, j'ai pas entendu. Yitro chez Barach. Yitro, il n'a pas voulu donner de ça, il a dit mais on va pas tuer des enfants d'Israël. Il a protesté contre Paro. Et quand il a vu la tête de Paro, il a protesté. Il s'est sauvé parce qu'il avait peur pour sa tête, le pauvre Meshkin. Zachou mibne banav chez Ajou Bishak Dagazit. Alors des descendants de Yitro vont être grands rabbins dans le Sanhédrin à Jérusalem. Grands dayanim dans le Sanhédrin d'Israël. Sheneemar, comme écrit dans le verset dans Divrei Yamim, ou Mishpachot Sofrim, Yoshve Ya'abetz. Et ceux qui étaient Sofrim au Sanhédrin, Yoshve Ya'abetz, Talmidei Ya'abetz. Ya'abetz, c'est le nom d'une personne qui était Adam Gadol Batora. Tir Atim, c'est quoi Tir Atim? C'est ceux qui ont entendu le shofar Be'ar Sinai. Shim Atim, c'est quoi Shim Atim? C'est ceux qui ont écouté les mitzvot de leurs parents. Sochatim, c'est ceux qui étaient Yoshvim Basukot, c'est ceux qui habitaient dans les Sukot, comme leurs pères l'ont dit. Ema Hakinim, c'est qui les Kinim? Bibne Kini Choten Moshe. Les Kinim, ce sont les descendants de Yitro, qui était le beau-père de Abaï Michamat Tavi Bet Rechev, qui venait donc à cause de leur père. Et c'est qui leur père? C'était Yitro. Les Kilim, c'est des plus. Urtiv, non, c'est un peuple. Urtiv, ou Keni, Choten Moshe. Et il y a écrit Méphorage dans Shoftim, ou Keni, les Kinin, c'était des gens qui venaient de qui? Choten Moshe. C'était les descendants de Yitro. Et donc on voit qu'ils étaient où? Au Lishkat, à Gazit, au Bet Amikdash, dans le Sanhédrin. Quel mérite il a eu? Parce qu'il n'a pas eu peur. Mida Keneged Mida. Lui, il a sauvé les enfants d'Israël. Alors ses propres enfants vont juger les enfants d'Israël. Mida. Il a protesté pour sauver les béné Israël. Non, il a protesté. Et il a dû se sauver. Il s'est mouillé, mais il a dû protester. Il a failli perdre sa tête à cause de ça. Il a dû se sauver. Il a tout perdu à cause de ça. Il a eu le courage de faire ça. Il a fait, mais comment? En tant que prêtre déjà. En tant que prêtre. Alors, messieurs, s'il te plaît, on va faire Rashi. Alors, Benitrakem les Moshian, les Bakesh Lanu Chochma Kenegdo. Donc, il a voulu donc trouver une Chochma comment on dit par? Non, en opposition. On est où là? Rashi. Bamen Idonim, dans quoi ils ont été jugés? Shelo Yuchal Adun Otanubo. Donc Paro il a dit, comment on va nous les juger, les bénis Israël, on va les frapper? Par une chose que leur Dieu ne pourra pas nous-mêmes nous juger. Chez Adanu Midrachav, chez Madad, Mida Kenegen Mida, comme l'a dit Rabbi Michael. Parce qu'on sait que leur Dieu, il se comporte Mida Kenegen Mida. Les Doramaboul, les Nanché Sdom, comme il a fait à la génération du Maboul et la génération de Sdom. Il faudrait qu'on fasse, vous savez, une petite Bezrat Hashem, qu'on ira dans le sud. Rashi là, les Rashi là. Mais lequel Là, Beman et Donim. Beman. Faudra qu'on le fasse, Bezrat Hashem, on va essayer d'organiser une petite sortie dans le sud. Peut-être dormir un soir là-bas à Timna. Et c'est dans le Derer. Il y a, vous savez, le Makom où il y avait Sdom, la ville de Sdom. Vous connaissez? Jamais allé? Non. C'est fou. Et en fait, c'est le Sdom d'aujourd'hui qui n'existe plus, mais qui était de l'époque. La statue de. Ah ouais, c'est à côté de la maman. C'est pas très loin. Et en fait, c'est pas très loin. Et en fait, là-bas, il y a c'est souterrain, ok? C'est souterrain. Et c'est un endroit où il y a entièrement des stalagmites, d'accord, tout ça. Comme une grotte, tu rentres dedans. D'accord, t'avais été? Exactement. Et là-bas, c'est de sel. Parce qu'à Kadosh, il a enlevé avec gaufrite. Et tu vois, mamash, c'est vraiment comme il est écrit dans la Torah, mamash. Et tu crois que c'est des roches. Quand tu es là-bas, tu crois que c'est des roches, tu crois que c'est des rochers, tu crois que c'est des roches. Mais en fait, c'est pas des roches du tout. Ce sont des blocs de sel. C'est comme de la pierre, hein, et qui fait tout. Et par exemple, si tu prends une torche, tu avais dû le faire quand tu étais petit. Si tu prends une torche et tu mets. Ben en fait, ça éclaire, c'est transparent. C'est dingue, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. La terre, exactement, il a fait. La terre, c'est pas la terre comme en haut, c'est une terre spéciale, comme il y a écrit dans la Torah qu'Hachem a fait Gofrit ve Melach. Gofrit ve Melach. Comment? Elle est pleine de soufre comme ça. Bien sûr, c'est du sel, c'est que du sel. Mais quand tu vois que c'est la roche, hein. Tu peux pas t'imaginer que c'est du sel. On le fera Bezrat Hashem.
Qui Hachem, qui Esh, qui Besh Hachem Nishpat, Vechen Yashelanu, Gmoul. Donc si Hachem il a déjà frappé par le feu, il va peut-être nous frapper par le feu. Hachem Nishpat, ok. Chez Bichlou, on a dit la Shon va Yazed Yaakov Nazid. Donc c'est que ça on parle de Gdera, à la même manière que eux ils ont voulu cuire dans la casserole, ils se sont eux-mêmes fait cuire dans la casserole. Après on a dit Bota et ça, Deni Chakemalo. Ils étaient trois dans la même conseil qu'ils ont donné à Paro quand il a dit on va être plus intelligent que Dieu. Yoshve Yahavetz, Talmidei Yahavetz. C'est qui Yahavetz? Il dit Rashi, Adam Gadol Batoraya. C'était quelqu'un de très très grand dans la Torah à l'époque du Beth Amikdash. Premier. Alors ça a pris le nom. C'est les Arachetevot. Mais c'est pas lui. Je peux poser une question? C'est quoi la casserole, le symbole de la casserole? J'ai pas compris. Le symbole de la casserole, c'est que... Non, pas du tout. Mais comment ils ont été... Ça veut dire quoi En fait, c'est quoi le symbole de la casserole? Parce que je pourrais prendre une casserole et dedans je vais faire cuire quelqu'un, comme t'imagines les Africains à l'époque là-bas, les Zoulous, ils font cuire les petits blancs dedans, et le petit blanc il prend le Zoulou, il le met dedans. Voilà. Comment Non, mais il veut dire... C'est une image, ça dit. C'est l'image, voilà. Mais on l'a dit 25 fois, c'est l'eau. Ils ont voulu tuer les bébés, les juifs dans par l'eau, et ils sont morts par l'eau. On a dit ça, c'est ça? Dans la plaie de... Aucune plaie, chrétien me souffre. Et le contenant, c'est quoi le contenant? C'est quoi le contenant? C'est quoi? C'est pas la casserole, on s'en fout de la casserole. On s'en fout de la casserole. Non, on s'en fout pas. Si, on s'en fout de la casserole. La casserole, c'est quelle raison? La raison, elle est quoi? C'est une expression. Le même casserole, le même chose dans laquelle toi, tu as voulu faire cuire, on t'a fait cuire. C'est ça que ça veut dire. Il a dit pourquoi ils ont utilisé le mot casserole et pas notre mot. Pourquoi il y a une signification Je répète, c'est l'expression. Non, mais lui, il dit pourquoi il a utilisé cette expression-là. C'est ça qui veut dire. Mais parce que c'est l'expression d'une casserole. Toi, tu as voulu. C'est quoi une casserole? La casserole, c'est pour un bien pour toi. Non, je répète. Alors, je dis, casserole, c'est que tu te fais un plat pour toi. Ok? Mais finalement, ce plat-là, il n'a pas été pour toi. Ce que tu as voulu faire cuire à l'intérieur. Pareil, quoi. Comment? Il n'y a pas de sens particulier à casserole. Non, c'est Gdera, c'est parce que c'est exactement un jeu, c'est ce qu'ils utilisaient. C'était l'ustensile qu'on utilisait pour faire cuire des choses. Ça s'appelle Gdera. Tu prends n'importe quel Gemara, soit Shabbat, tout ça, on parle de Gdera. On parle pas d'autre chose. C'était Maaseh Gdera. D'ailleurs, Maaseh Gdera dans la Gemara. C'est l'ustensile de l'époque. Mais c'est l'expression, c'est l'image que tu vas en tirer. Quelle image? La manière qu'eux, ils ont fait cuire dedans, les Bnei Israël, dans cette même casserole, ils se sont fait cuire. Donc c'est Mida Kenegida. C'est-à-dire que l'ustensile, c'est comme je te dis, la même épée que tu as voulu tuer, cette épée, elle t'a tué. Mais là, en l'occurrence, on ne parle pas d'épée. En l'occurrence, on parle de plat. D'accord? Maintenant, il y a fait Méod. C'est joli, c'est beau. Parce qu'en fait, d'où on apprend? Et là, je reviens à ce que tu viens de dire. Messieurs, sachez une chose. Quand Rabbi Yaakov, il faut des questions, c'est toujours des questions pertinentes. D'accord? Toujours des questions pertinentes. Et c'est vrai. Pourquoi est-ce que on compare en tout cas ce que Paro il a voulu faire avec Maaseh Gdera et le Maaseh de Yaakov par rapport au Nazid? Ouais, par rapport parce qu'on apprend ça de qui? On apprend ça de Yaakov qui a préparé le plat de lentilles à Esav. Ça, il doit avoir un rapport. Sur ça, il doit avoir avec Yaakov, Avinu et Esav. Sur ça, il doit avoir un rapport. Tu comprends? Sur ça, pas par rapport à Gdera, par rapport à Yaakov et Esav, par rapport à ce qui s'est passé là-bas, t'as dit qu'il y a un rapport avec Paro et le fait qu'il a voulu faire par rapport à Israël. Tu comprends ce que ça veut dire? Le lien, c'était juste le mot qui est derrière. Il a pris ça. Non, ça c'est le pshat. Est-ce que le peuple. Le lien, il est net. Il y a un lien. Le peuple a pris le droit, la supériorité sur les Égyptiens. Comme Yaakov a pris le droit d'aînesse sur. Mais ils n'étaient pas premiers-nés, les Égyptiens. Ils étaient rien en fait. On n'a rien pris d'eux. On a pris leur. Quoi? Non, je sais pas. Non, je comprends. Vas-y. Ben ouais. T'as compris la question? Eux, en tout cas, La question, elle est. C'est vrai que la Torah, elle apprend. Hein. Comment? Non. Paro, il a eu l'impression, les Égyptiens, que le peuple juif, il prenait le. Ça, oui, d'accord. Peut-être parce qu'on est sorti de notre rôle un petit peu aussi. Hein? On est sorti de notre rôle de juif un petit peu et ça n'a pas plu. Non, mais avec Yosef, avec Yaakov qui prend la Gdera. En préparant le plat de lentilles, marmite. C'est quoi l'image? Hein? Ouais, c'est quoi l'image? C'est quoi le sens profond? Pourquoi on compare le fait que Paro, d'accord, je sais pas ce qu'il a voulu nous faire et par rapport au Maaseh Gdera, par rapport à ce qu'il a voulu cuire, alors il s'est fait cuire lui-même dans sa même casserole. On apprend ça de Yaakov Avinu par rapport à Esav. Dès qu'il y a un rapport, c'est sûr sur ça il y a un rapport. Emet, on n'apprend pas ça pour rien. Maaseh Gdera non, mais pourquoi on apprend ça de Yaakov et de Esav? Quel lien peut avoir entre les deux? Alors vous avez un travail à faire, Bezrat Hashem, essayez de trouver le rapport entre Maaseh de Yaakov Avinu et l'histoire de Paro.